Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les ruminations mentales, un gros sujet quand on parle de douleurs chroniques. Alors pour commencer, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, à regarder mes autres vidéos, voilà, sur la douleur chronique, la douleur neuroplastique, la thérapie de reconditionnement de la douleur, le rôle du cerveau dans la douleur. Vous pouvez regarder par exemple la vidéo qui s'appelle «Comprendre la douleur chronique et comment elle se développe». Ça vous permettra de contextualiser un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Quand on a des douleurs chroniques, très souvent dans la douleur neuroplastique, on a un lien avec l'anxiété et avec la peur. D'ailleurs, chez la majorité des gens que j'ai au cabinet, je pense que la douleur chronique n'est que l'expression de cette peur et de cette anxiété. Voilà. D'ailleurs, il y a même un mot, que les psychiatres utilisent qui s'appelle anxiété somatoforme. C'est-à-dire que l'anxiété s'exprime par des symptômes physiques. Un des symptômes de l'anxiété, c'est la rumination mentale et notamment la rumination au sujet de la douleur. Donc comment ça se traduit? Quand on a mal, on peut avoir des pensées du type: «Mon Dieu, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème physique? Je vais jamais m'en sortir, j'aurai mal toute ma vie». Donc ça, c'est les ruminations classiques et puis après quand on commence à faire un travail en thérapie de reconditionnement de la douleur, à comprendre les mécanismes de la douleur, parfois ces ruminations, elles vont se déplacer. Pourquoi j'arrive pas à mettre, la thérapie en pratique? Pourquoi j'ai mal là alors qu'hier ça allait mieux? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les ruminations, ça va être des pensées, répétitives, négatives autour d'un sujet. Maintenant, il y a vraiment un point très, très important et il faut le comprendre aujourd'hui et c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de comprendre que les ruminations mentales, ce n'est pas un automatisme, mais c'est un comportement et comme tout comportement, on peut le modifier. Si je prends un exemple de votre cerveau qui se met en alerte parce que voilà, peu importe, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui le met un petit peu en alerte. Il y a une douleur qui va arriver ou une pensée négative. Donc on peut prendre l'exemple, on a une douleur qui arrive et puis on a une pensée qui arrive et qui nous dit: «Oh mon Dieu, mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas neuroplastique, je vais jamais m'en sortir». On va dire que c'est cette douleur-là et cette pensée, elle est automatique. C'est quelque chose qui arrive et vous pouvez rien y faire. En revanche, la façon dont vous répondez à ce symptôme ou à cette pensée qui arrive, ça, vous avez la possibilité de le choisir. Et la rumination, c'est justement le fait de penser de façon répétitive à ce qui vient d'arriver. Donc quand vous avez la pensée qui vous dit: «Mon Dieu, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème physique, ça se trouve j'ai une maladie». OK, pensée automatique. Le fait d'y penser après, d'analyser, de réfléchir à la question pendant 5 minutes, c'est plus une pensée automatique, c'est un comportement et ça peut être arrêté. C'est vraiment, vraiment très important. Mon opinion sur l'anxiété, c'est que 5-10 de l'anxiété, c'est une émotion qui arrive, une pensée automatique et 90 de l'anxiété, c'est des comportements qu'on met en place. Alors ces comportements, ça peut être, justement quand on a mal, faire des recherches sur internet. Ça peut être des comportements, voilà, vers l'extérieur, essayer de se rassurer d'une façon ou d'une autre. Et ça peut aussi être justement les ruminations mentales, le fait de penser, penser au sujet sans s'arrêter. C'est assez incroyable ce que je peux observer. Donc moi, je travaille beaucoup au cabinet sur l'anxiété, évidemment, puisque, on travaille sur les douleurs neuroplastiques. En fait, on observe que quand on coupe un maximum les ruminations mentales, la douleur, généralement, elle diminue fortement. On arrête, en fait, de donner de l'énergie aux pensées ou aux symptômes.
quand un symptôme arrive, que ce soit de la douleur ou une pensée anxieuse, on accepte, OK, là il se passe ça, et par contre, ce qu'il faut, c'est refuser de lui donner de l'énergie, refuser de la nourrir, cette anxiété, refuser de nourrir le symptôme. Donc refuser d'y penser, refuser d'essayer de trouver une solution, refuser d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je sais que c'est une fausse alarme, je sais que c'est pas dangereux, je vais pas m'en préoccuper et je vais passer à autre chose. Ce travail-là, il peut être un petit peu difficile dans le sens où, quand on a de l'anxiété, bah, il y a une espèce de pulsion qui va nous attirer à y répondre. Quand vous avez cette pensée anxieuse qui vient, vous allez avoir tendance à vous arrêter dessus. C'est ça la différence entre quelqu'un d'anxieux et quelqu'un qui est pas anxieux. Quelqu'un qui est pas anxieux va avoir des pensées comme ça qui vont arriver, des pensées intrusives, mais il va pas s'arrêter dessus. Ces pensées, elles vont venir, il va les laisser repartir. Quelqu'un qui est anxieux va avoir la même pensée, mais va s'arrêter dessus et va commencer à ruminer sur la question. Et nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est refuser ces ruminations. Donc on accepte pleinement la pensée, on ne lutte pas contre elle. OK, là j'ai une pensée anxieuse, c'est OK, très bien. Par contre, je refuse de lui donner la moindre énergie, la moindre attention, je refuse de la nourrir et je passe à autre chose. C'est la troisième étape, c'est-à-dire je refuse de nourrir et je redirige mon attention vers le quotidien. Pour pouvoir refuser, tellement la pulsion, elle va être importante parfois, et ben, il va peut-être falloir, fermer les yeux et vous parler, quoi. Vous dire: «OK, là j'ai des pensées anxieuses, c'est comme ça, c'est OK. Par contre, vraiment, je vais refuser fermement de la nourrir d'une quelconque façon. Je refuse de lui donner quoi que ce soit à cette pensée anxieuse ou à ce symptôme et je passe à autre chose». Ça va vous demander d'être ferme envers vous-même parce que bah, la rumination, c'est comme une addiction, quoi. On a quelque chose qui nous attire pour y aller. Donc soyez ferme. Interdisez-vous de nourrir ces pensées anxieuses quand elles viennent. Acceptez le symptôme quand il vient. La douleur, vous l'acceptez. La pensée anxieuse automatique, vous l'acceptez. Mais refusez de nourrir ça en allant dans des ruminations. Je peux vous promettre que si vous faites ça de façon continue, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, avec cette intention-là, qui est de ne pas donner la moindre énergie à ces pensées, elles finiront par s'arrêter. Et là, du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la façon dont vous allez guérir de la douleur neuroplastique, c'est exactement la même façon dont vous allez guérir de l'anxiété chronique. Souvent, on a les deux. On a des douleurs chroniques, on a de l'anxiété chronique. Le travail est le même. Le symptôme est différent. Le cerveau se met en alerte, il y a soit une douleur, soit une pensée anxieuse, une pensée intrusive. Le travail est le même. On accepte ça, mais on refuse de nourrir avec de l'attention excessive, avec une obsession, avec des pensées sur le sujet ou avec des comportements extérieurs qui vont alimenter. En fait, on apprend à ne plus répondre à ce qui se passe. J'ai un symptôme, OK, très bien, je sais que c'est pas dangereux, je sais qu'il faut pas que je le nourrisse, donc je refuse de le faire et je passe à autre chose. Si vous pratiquez ça pendant longtemps, suffisamment longtemps, il y a un moment où le cerveau il se dit: «Bah, en fait, ces alarmes que je déclenche avec la douleur ou avec des pensées anxieuses, puisque personne n'y répond, puisque personne leur donne de l'énergie, c'est que probablement j'avais pas de raison de la déclencher. Au contraire, quand le cerveau déclenche cette alarme et que vous ruminez et que vous posez des questions sur le sujet et que vous alimentez, le cerveau se dit: «Ah bah tiens, j'ai bien fait de déclencher cette alarme, puisque on y répond, puisqu'on s'engage dans une réponse à ce symptôme. Donc je vais recommencer, je vais la redéclencher, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un danger». Le seul moyen d'apprendre à votre cerveau que vos symptômes, que les douleurs ou l'anxiété, les pensées anxieuses, elles sont pas dangereuses, c'est de ne plus y répondre, de ne plus vous engager dans une réponse, de ne plus leur donner de temps, d'énergie, d'attention. Si vous faites ça suffisamment longtemps, il y a un moment où le cerveau il comprend qu'il a plus de raison d'envoyer ces signaux puisque plus personne n'y réagit et il va couper le symptôme. Voilà. D'où l'importance d'essayer de stopper les ruminations mentales. Et je vous dis ça avec toute bienveillance parce que je sais que c'est pas facile. Je suis passé par là, je vois des gens passer par là, quotidiennement. Comme je vous disais, il y a une espèce de pulsion qui vous attire, donc c'est pas facile,
mais c'est possible et il faut comprendre dès maintenant que c'est un choix que vous devez faire. Vous devez faire le choix de vous libérer de ces comportements, parce que ce sont des comportements. Il y a la pensée automatique et il y a le fait de penser. Et le fait de penser, c'est quelque chose que vous mettez en route, que vous actionnez. Et on a une marge de manœuvre sur ça. Alors ça va se faire progressivement. Il y a des jours où vous y arriverez, des jours où vous y arriverez pas. C'est pas grave. Il y a des jours où il y aura beaucoup de pensées comme ça et ce sera un peu plus dur. Mais vous essayerez de vous dire: «OK, là, il y a ces pensées anxieuses, elles vont s'arrêter toutes seules. Je vais pas m'en préoccuper, je vais me concentrer sur autre chose». Voilà, quand vous prenez cette position-là déjà, vous ramenez de la sécurité au cerveau. Voilà. Donc un point très important, les ruminations mentales et pour certains, le travail, c'est quasiment que ça. C'est-à-dire une fois qu'on a compris les mécanismes, eh ben on arrête simplement d'alimenter la douleur ou les symptômes anxieux et on vit sa vie et les symptômes, ils s'arrêtent. Donc c'est un point très important. Voilà, j'espère que ces petits conseils, vous aideront. Je pense que je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur l'anxiété et le lien avec la douleur. Je vous souhaite, une bonne journée et je vous dis à très bientôt.